Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes arrivés à notre 85e émission sur la science des saints. Vous vous posez sans doute des questions pour savoir, mais ça continue, oui, ça continue parce que la révélation est progressive. Mais il faut bien qu'à un moment donné, les enfants de Dieu prennent une décision. Parce que toutes ces 85 émissions que Dieu, par sa grâce, nous a données à vous communiquer, vous, enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que c'est pour prendre des décisions individuellement et collectivement. Quelle est la décision à prendre? Nous n'avons qu'une seule priorité, nous, enfants de Dieu, nous qui nous disons chrétiens. Nous avons une priorité qui est la priorité de toutes les priorités. Cette priorité s'appelle annoncer le royaume de Dieu. Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Vous vous rappelez ce passage où quelqu'un est venu dire au Seigneur, « Seigneur, je vais vous suivre. » Et le Seigneur lui répond, « Les renards ont des tanières et les nids, et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. » Un second arrive, ou plutôt c'est le Seigneur qui dit au second, « Toi, viens et suis-moi. » Et ce dernier lui répond, « Seigneur, je veux bien vous suivre, mais permettez que j'aille d'abord ensevelir mon Père. » Et le Seigneur lui répond, « Laissez les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un troisième arrive pour dire qu'il veut bien suivre le Seigneur, mais qu'il va d'abord dire au revoir aux membres de famille. Et le Seigneur lui dit, « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde encore en arrière n'est pas propre au royaume. » Ce passage nous montre la priorité des priorités. La priorité des priorités de tout enfant de Dieu, où qu'il soit, quelle que soit la fonction qu'il assume, la priorité des priorités, c'est annoncer le royaume de Dieu. Mais que signifie annoncer le royaume de Dieu? On nous prêche, ça fait... La Bible est prêchée, ou plutôt la parole de Dieu est annoncée depuis près de 2000 ans. On parle de Jésus-Christ.
Mais le Seigneur dit, maintenant c'est le royaume de Dieu qu'il faut annoncer. Mais le royaume de Dieu, c'est qui? C'est quoi? Le royaume de Dieu, on y entre par Jésus-Christ. Et la justice de Dieu, on l'obtient par Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Donc c'est bien Jésus-Christ qu'il faut annoncer. C'est le royaume de Dieu. Mais comment il faut l'annoncer? Maintenant, il faut annoncer Jésus-Christ dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs de la vie. Il faut annoncer Jésus-Christ dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social. Dans tous les domaines de la vie, il faut maintenant parler de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont suivi ces dernières émissions, ils vont comprendre que là où Jésus-Christ a été écarté, on ne peut y attendre que des échecs. Échecs cuisants. Échecs. Et donc, maintenant, il faut parler de Jésus-Christ en politique. Quand vous voyez des hommes politiques parler, vous devez savoir, est-ce qu'ils sont envoyés par Jésus-Christ ou non? S'ils ne sont pas envoyés par Jésus-Christ, ce sont des voleurs et des menteurs. Il ne faut pas les écouter. Quand vous voyez quelqu'un qui vient vous donner des solutions pour le développement économique et social, il faut l'écouter. Écoutez ce qu'il dit. Est-ce qu'il parle de Jésus-Christ? Non. Alors c'est un voleur et un menteur. Il faut maintenant que l'on soit clair. Qu'il y ait division entre l'ivraie et la bonne sémence. Lorsque les hommes viennent chercher, ils viennent vous dire, voici la solution à tel problème. Écoutez-le. Et puis quand il a terminé, posez-lui la question qu'il envoie. D'où vient cette solution qu'il donne? Si ça ne vient pas de Jésus-Christ, c'est du mensonge. Quand le Seigneur dit, la priorité maintenant c'est de parler du royaume de Dieu, ça signifie parler de Jésus-Christ dans tous les secteurs de la vie. Il n'y a plus d'église au milieu du village. C'est du mensonge. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà ce que dit la vérité. Il n'y a pas de séparation de l'église et de l'État. C'est du mensonge. La vérité, c'est Jésus-Christ. Vous allez l'écarter de votre pays, de votre État. C'est du mensonge. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ah, nous sommes bientôt dans ce temps qu'on appelle le temps des élections. Et dans certains pays, les élections ont commencé. Chrétiens, je m'adresse aux chrétiens du monde entier. N'y participez pas. C'est du gros mensonge. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox populi, vox dei. C'est du gros mensonge de Satan. Dieu, c'est Dieu. L'homme, c'est l'homme. Et Dieu dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Mais qui est menteur? Ah, le menteur a un père qu'on appelle le père du mensonge, c'est le diable. La Bible nous dit, quand vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice se fouler aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui,
et au-dessus de, il en est de plus élevé encore. Nous avons eu à citer ces versets bibliques plusieurs fois pour que nous cessions de nous étonner quand nous voyons que le pays ne marche pas. Ça signifie que celui qui était à la tête, c'est un esclave. Et nous avons tous été des esclaves. Toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie est esclave. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous sommes que des pauvres en esprit. Pauvres en esprit. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est notre protecteur, notre rédempteur. Tout cela, nous croyons. Mais nous sommes toujours des petits enfants, c'est-à-dire faibles, pauvres en esprit. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons continuer à grandir, que le saint se sanctifie encore. Vous entendez? Nous avons été sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps du Christ. Jésus-Christ a versé son sang pour nous, pour nos péchés. Nous sommes des saints, tous. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont des saints. Est-ce que vous entendez, pasteur, prêtre? Mais tout en étant saints, ils doivent se sanctifier. Nous devons nous sanctifier tous les jours. Qu'est-ce que c'est se sanctifier? Se croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est cela, se sanctifier. Ce n'est pas une déclaration d'un chef religieux disant que tel est saint. Non, nous sommes saints dès que nous avons cru en Jésus-Christ. Mais nous sommes encore des enfants. C'est pourquoi nous devons continuer à nous sanctifier. Que le saint se sanctifie encore jusqu'à la fin de notre vie. Et quoi se sanctifier? Signifie croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Père, nous dit Jean chapitre 17e, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la connaissance croissante de la parole de Dieu. Et nous devenons de plus en plus saints. Nous devons cesser d'être orgueilleux. Nous sommes tous encore à un état d'enfant. Et lorsque nous devenons adultes, c'est alors que nous comprenons qu'il y a des choses que nous faisions et que nous continuons peut-être encore de faire, mais qui ne sont pas de Dieu. Comme aller participer à des élections pour élire les dirigeants d'un pays. Chrétiens, ne le faites plus. Lorsque vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, ne vous en étonnez pas. C'est qu'il y a un homme élevé qui est placé sous surveillance d'autres plus élevés que lui. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevés encore. C'est la montagne, la hiérarchie que Satan a construite sur le monde. Il faut que nous connaissions cela. Alors, que faut-il faire? Quand vous voyez que ça ne marche pas, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de travail. C'est le chômage. La misère bat son plein, comme c'est le cas de notre pays, comme c'est le cas de plusieurs autres pays du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? N'allez pas chercher la solution auprès des hommes. Les hommes n'ont pas de solution. La solution, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister contre la ruse de Satan. La ruse de Satan. La ruse de Satan. Éphésiens chapitre 6e, verset 10-11. Prenez toutes vos armes. Confiez-vous en Jésus-Christ. Et vous allez résister contre la ruse de Satan. Que dit la parole de Dieu? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes.
les hommes se précipitent pour changer d'autres hommes et tiennent des discours devant d'autres hommes pour qu'eux ils soient approuvés et que les autres soient désapprouvés. Mais ce n'est pas cela la voie de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6e. Nous n'avons pas à lutter contre un homme contre un homme. Ah, mais c'est celui-là qu'il a fallu. Ah oui, non, oui, on a pris ces voies, c'est un autre. Non, bon, maintenant on doit recommencer. On doit... Perte de temps. Nous n'avons pas à lutter contre, ce ne sont pas des hommes contre lesquels les chrétiens luttent. Les chrétiens luttent contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est Satan qui a organisé cela. Et maintenant, nous devons le comprendre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire contre les hommes, jamais. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, qui les a placés là, ces dominateurs, ces antéchrists, ces Satan. Le monde tout entier est sous la puissance de l'ennemi, nous dit la Bible. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas suivre le monde. N'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le monde est dans le mensonge. Parce que le monde ne connaît pas la vérité, nous dit la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Jean chapitre 14, versets 15, 16, 17, etc. Le monde ne connaît pas la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Donc, nous n'avons pas à nous confier à des hommes. Les hommes viennent flatter les paroles, les voix des hommes. Mais ce n'est pas la voix de Dieu. Tous ceux qui sont venus avant moi, dit le Seigneur, ce sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Nous sommes des brebis du Seigneur. Tous qui sont venus avant Jésus-Christ, nous l'avons eu à expliquer cela. Avant signifie hanté. Avant Jésus-Christ, les antéchrists, ce sont ceux qui rognent, qui dirigent le monde. Avant Jésus-Christ, avant. Antéchrist. Et comment Dieu le voit-il? Comment Dieu le qualifie-t-il? Ce sont des voleurs et des brigands. Ils sont venus prendre ce qui appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le roi de la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus-Christ qui a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et les autres viennent, bon, le pouvoir, maintenant c'est moi. Bon, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est écrit où? Menteur! La richesse, l'or et l'argent m'appartiennent, dit la Bible. Agé chapitre 2e. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu, le Père, l'Esprit, a confié tout au Fils. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. L'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ. Donc c'est à Jésus-Christ que nous devons nous adresser pour savoir comment devenir riche. Écoutez les 85 émissions sur la science des saints. Parce que nous sommes des saints. Et nous ne pouvons plus suivre la science des hommes.
cette science des hommes qui a écarté Jésus-Christ, qui a écarté la lumière, c'est une fausse science. Parce qu'elle n'a pas pour fondement la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'esprit de crainte de Dieu, nous dit Ésaïe, chapitre 11e, verset 3 ou 4. L'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance égale Esprit Saint. Et si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous n'êtes pas intelligent, quel que soit le nombre, la grandeur du diplôme que vous avez, nous l'avons déjà dit. C'est donc maintenant Jésus-Christ, et il ne faut pas que les chrétiens se taisent. Plus se taire. Dieu en veut aux bergers, nous dit la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 34e. Ils ont dispersé le peuple de Dieu partout, par ignorance. Bien-aimés, nous n'avons pas une haute opinion de nous-mêmes, tout est grâce. Et ce que nous reprochons à ceux qui nous ont conduits, eh bien nous-mêmes, nous avons pratiqué cela par ignorance. Nous sommes tous des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. À l'école de Jésus-Christ, on ne délivre pas de diplôme de fin d'études. Est-ce que l'on comprend? On ne délivre pas de diplôme de fin d'études à l'école de Jésus-Christ. On est en tout moment élève jusqu'à la fin de sa vie. Vous pouvez avoir tel diplôme. Les hommes vous proclament, vous êtes licencié, vous êtes docteur, vous êtes ceci. Mais devant Dieu, vous êtes toujours un apprenti. Donc nous devons être humbles. Alors nous allons comprendre que sur tous les plans, sans Jésus-Christ, nous ne connaissons rien, nous ne valons rien, nous sommes pauvres, nous sommes stupides. Est-ce que vous entendez? Je m'adresse d'abord à mes grands frères qui m'ont prêché la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, Dieu leur a donné cette grâce de nous faire entendre le nom de Jésus-Christ. D'autres ont eu la grâce de nous apprendre à connaître le Saint-Esprit. Tant mieux, gloire au Dieu. Ce sont nos aînés. Nous n'avons pas d'orgueil. Ils ont eu cette grâce. Mais qu'ils sachent tous qu'ils sont toujours et encore élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Alors, on n'entendra plus jamais l'Église est au milieu du village. On n'entendra plus jamais la séparation de l'Église et de l'État. On n'entendra plus jamais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est du gros mensonge de Satan. Nous sommes à la 85e émission. Écoutez toutes et de préférence, commencez. Si vous voyez que 85, nous avons calculé à raison de 5 émissions par jour. Pour les 85, vous ferez 22 jours. 5 émissions par jour, en moyenne 4 heures d'écoute par jour. La Bible nous insiste sur la nécessité d'écouter, écouter. 4 heures d'écoute par jour, ça fait 5 émissions, à raison de 45 minutes environ par émission. Et on fera pour les 85 minutes environ 22 jours d'écoute. Mais si vous n'avez vraiment pas le temps d'écouter le tout, je vous conseille d'écouter les 6 dernières émissions, à partir du numéro 79 jusqu'à 85. Et quand vous avez écouté les 6 dernières, écoutez maintenant les 20 dernières. C'est-à-dire, vous reculez de 66 à 85, ça fait 20.
66 à 85. À 85, ça fait 20. Et si vous avez le temps, écoutez-les toutes parce que dans chacune émission, vous allez apprendre quelque chose de neuf que Dieu, par son esprit, vous communique. On ne peut pas résumer la parole de Dieu. Dieu se révèle de façon progressive. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai pas très long aujourd'hui. Je veux simplement mettre l'accent, j'ai voulu mettre l'accent sur la nécessité absolue d'être maintenant la tête et non la queue. Vous êtes là, planté devant votre télévision, devant votre radio, en train d'écouter, écouter, et puis après ça, vous allez faire des commentaires sur ce que vous avez écouté. Mais quel est votre commentaire à vous, chrétiens? Vous dites, vous êtes lumière du monde, et vous entendez les bêtises qui sortent des bouches des hommes, et vous ne dites rien. Sachez qu'il y a un jugement, et le jugement va commencer par l'Église. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, nous dit la Bible. Maudit celui qui retire son épée du carnage. Le Seigneur est venu pour nous donner non pas la paix, mais l'épée. C'est écrit. L'épée signifie la parole. Il nous envoie au combat. Pas pour nous taire, mais pour parler. Parce que la bouche des méchants doit être fermée. C'est écrit. Mais si vous, les justes, vous ne parlez pas, comment allez-vous fermer la bouche des méchants? Maintenant, écoutez bien. Pratiquement dans tout le pays du monde, au bout de 5 ans, au bout de 5 ans en moyenne, il y a des élections. On doit changer de dirigeants. Peuple de Dieu, chrétiens du monde entier, écoutez, n'y participez pas. C'est du gros mensonge. Vous ne trouverez aucune solution par là, jamais. Nous avons eu à analyser, pour ceux qui peuvent écouter les dernières émissions sur la science des saints, ils verront que même toutes les théories dites des universités sont nulles devant Dieu. Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas étudier, non. Nous avons dit dans une des émissions que Moïse a envoyé de Dieu pour faire traverser la mer Rouge au peuple de Dieu et l'amener dans le désert. Il ne connaissait pas tout. Il ne connaissait pas le management. Oui, management. Comment gérer les hommes. Il recevait chaque homme dans le désert pour que chaque homme lui dise ses problèmes et lui va les transmettre à Dieu. Et qui est-ce qui va lui apprendre le management, la gestion des hommes? C'est un païen, un madianite. Il n'était pas d'Israël. Jéthro. Il lui dit, bon, mon bon fils, mais je vous vois du matin au soir occupé à recevoir des gens. Écoutez leurs problèmes. Mais non! Organisez-vous en groupe de 10, en groupe de 50, en groupe de 100, en groupe de 1000, et puis vous entendrez les rapports de chaque groupe. Oh! Jéthro, oui, un païen, oui, oui. Qui lui a dit ça? Mais il a appris cela. Comment? Mais par la bouche des autres. Parce que Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Jéthro doit savoir maintenant. Moïse se dit maintenant, est-ce que je vais suivre ce que Jéthro me dit ou je vais l'abandonner? Moi qui parle toujours avec Dieu, Dieu ne m'a rien dit. Mais est-ce que je dois suivre ce que Jéthro me dit? L'Esprit le convainc que c'est une bonne voie.
Les païens peuvent vous donner une bonne voie. Mais c'est vous qui êtes conduit par l'Esprit Saint qui devait conclure que c'est une bonne voie ou c'est une mauvaise. Maîtriser la science et la technologie, c'est écrit dans la Bible. Et les païens le font. C'est pourquoi ils sont devenus riches. Ah, il faut travailler. Le travail ne vient que par la maîtrise de la science et de la technologie. Alors vous allez créer des emplois. Alors vous allez créer des richesses. Mais c'est ce que les Africains et les pays sous-développés ont brandi comme arme aux Nations Unies en 1974. Ça fait déjà 47 ans. Il faut supprimer la division internationale du travail. Mais peine perdue. Vous ne supprimerez jamais la division internationale du travail par vous-même. Peine perdue. Qui supprime la division internationale du travail? La division internationale du travail a pour fondement le péché. Dieu n'a pas créé d'un côté des riches qui dominent sur les pauvres, non. Mais c'est le péché. C'est-à-dire, l'homme, abandonne la parole de Dieu et marche selon ses propres pensées. Mais la Bible nous dit, nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 18. Nous ne pouvons plus suivre le païen. Nous devons examiner tout ce que les païens disent. Mais nous avons l'Esprit de Dieu pour nous dire, pour nous convaincre que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est mauvais, c'est satanique. La séparation de l'Église et de l'État, c'est satanique. Vous ne pouvez pas séparer la colonne et l'appui de la vérité, qu'est l'Église, du monde, de l'État. Sinon, votre État va aller à la ruine, parce que l'État ne va plus être conduit par la vérité. C'est le cas du monde entier. Donc, tant que nous avons Jésus-Christ avec nous, nous sommes dans la vérité. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. On parle, les chrétiens parlent toujours de l'enlèvement de l'Église. Enlèvement de l'Église. Oui, l'Église sera enlevée, mais c'est à la fin cela. Il faut que Jésus-Christ règne d'abord sur la terre. Il faut que Jésus-Christ règne avant l'enlèvement. La Bible nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Et la Bible enchaîne. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne, il faut que Jésus-Christ règne, il faut qu'il règne sur cette terre jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied, que tous ses ennemis disparaissent. Nous voulons, nous prions que Dieu vienne nous enlever. Pauvres chrétiens, la terre vous a été donnée, la terre c'est votre héritage. La Bible nous dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné au Fils de l'homme la terre. Psaume 115 ou 116, vérifiez. Les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, c'est pour nous.
Ce n'est pas pour Satan. Dieu n'a rien créé pour Satan, rien. Satan, c'est un esprit qui doit divaguer partout. Il n'a qu'à aller là où Dieu n'a pas créé. Et on ne sait pas où il pourra aller. Parce que tout a été créé par Dieu. Et pour Dieu. La terre n'est pas pour Satan. Satan a été jeté en dehors de la présence de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Malheur à vous terre, parce que Satan est descendu chez vous avec une grande colère, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps à vivre. Vérifiez Apocalypse chapitre 12e. Il est descendu, non pas pour venir régner à la terre, non, sur la terre, il a été précipité. Dieu ne veut plus le voir. Et il s'est accaparé avec un tiers des anges, nous dit la Bible. Ils se sont précipités sur la terre pour s'accaparer de la terre. Voleurs, brigands, les voleurs et les brigands ne viennent que pour voler, pour égorger et pour détruire. C'est Satan. Et toute cette organisation, chaque fois que l'on parle d'une manière de gouverner qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est Satan. Et maintenant, nous, Dieu nous donne des armes. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, pour chasser Satan. Nous avons déjà expliqué cela dans une des émissions, 81 ou 82. Satan doit être chassé du pouvoir. Mais nous qui restons, nous devons maintenant proclamer que c'est Jésus-Christ qui règne dans tous les secteurs de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons encore beaucoup de choses à dire. Mais je vous en prie, écoutez toutes ces émissions sur la science des saints. Dieu ne nous les a pas données pour rien. Non, Dieu vient en jugement. Je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je vous ai donné simplement mon état physique. Il ne faut pas vous imaginer que nous inventons ce que nous disons. Non. Ça vient de la Bible, de la parole de Dieu. Alors, soyons intelligents. Plus d'élections des hommes par les hommes, non. Cette domination, ces autorités, ces princes de ce monde des ténèbres, ces esprits méchants dans les lieux célestes qui dominent le monde, qui les a vaincus? Uniquement Jésus-Christ, ou à la croix, c'est écrit. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et donc, si nous voulons trouver une solution quelconque à un problème donné, problème politique, problème économique, problème social, il faut aller à Jésus-Christ, il faut aller à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la priorité des priorités maintenant, c'est d'enseigner Jésus-Christ, d'enseigner la parole de Dieu, d'écouter ces émissions sur la science des saints. La science des saints, nous dit la Bible, c'est l'intelligence. Et cette intelligence, on l'acquiert par des révélations du Saint-Esprit. Nous avons déjà dit cela plusieurs fois. Ce n'est pas que nous nous sommes envoyés nous-mêmes. Oh non, nous ne sommes rien du tout. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
je vous l'ai dit. Maintenant, pour les chrétiens, ils ne doivent plus se taire parce qu'il y a des jugements. Et les jugements vont commencer par l'Église. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Malheur au berger indigne qui disperse mes brebis. Que l'épée fonde sur son bras droit et sur son œil droit. Que son œil droit s'éteigne et que son bras droit se dessèche. C'est écrit, Zacharie chapitre 11, verset 17. Jugement. J'en veux au berger. Le jugement va commencer par l'Église. À tous les sacrificateurs. Mais en commençant principalement par ceux qui prêchent la parole de Dieu, parce qu'ils ne parlent pas de politique, ils ne parlent pas d'économie, ils ne parlent pas de développement, ils disent ça c'est bon, ça c'est pour les hommes politiques. Mais qui êtes-vous, vous? Quand Jésus-Christ vous envoie, c'est pour la politique, c'est pour l'économie, c'est pour le social, c'est pour être la tête et non la queue dans tous les secteurs de la vie. N'écoutez plus un pasteur qui vient vous dire « Ah, ça c'est, il faut aller chez les hommes politiques. Nous ne sommes pas des hommes politiques. » Alors vous êtes un pasteur indigne. Ce sont des décisions à prendre parce que Dieu ne parle pas en vain. La Bible nous dit « Celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, nous sommes en train de prononcer la vérité, qu'est-ce qu'il doit attendre? Il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, ça fait 85 émissions que Dieu, par sa grâce, nous a données pour parler, pour que le peuple de Dieu parle, qu'il ne se taise plus. Mais maintenant, vous avez entendu, vous comprenez que l'homme, la solution ne viendra jamais du monde, mais de Jésus-Christ. Mais vous ne placez pas Jésus-Christ comme chef politique. Vous ne placez pas Jésus-Christ comme chef économique. Vous ne placez pas Jésus-Christ comme chef pour le développement industriel dans tous les secteurs de la vie. Pour vous, Jésus-Christ, c'est dans votre bâtiment qu'on appelle abusivement Église. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Ce n'est pas un bâtiment. Et si dans votre bâtiment, vous dites « Ah non, il n'y a pas de politique ». Écoutez ce que Dieu dit. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner de la parole de la science. Cesse de fréquenter ces pasteurs-là. Parce qu'il est indigne. Pasteur, prêtre. Et les sacrificateurs, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ils doivent grandir pour devenir toujours plus saints. Sacrificateurs sont les saints. Puisque celui qui vous a appelé à lui est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Je vous ai séparés du monde pour être à moi. Nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes séparés du monde. Nous sommes des sacrificateurs. Et chaque sacrificateur doit savoir à quoi Dieu l'a destiné. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie à suivre. Vous entendez? Quand vous craignez l'Éternel, quand vous avez l'Esprit de Dieu, Dieu va vous montrer à quoi vous êtes appelés. Vous n'êtes pas ici sur la terre pour être un observateur de choses des hommes. Non, Dieu vous a appelé à une mission, mais à laquelle c'est à vous, à être en alliance avec Dieu. Alors Dieu va vous montrer à quoi il vous a appelé. Nous sommes tous des sacrificateurs.
Mais chacun de nous doit savoir à quoi Dieu l'a appelé. Et non pas commencer à voir seulement, ah mais non, moi je ne suis pas prêtre, hein. Moi je ne suis pas pasteur. Oh! La science des saints, c'est pour tous les sacrificateurs, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de choses que je viens de dire et que je pourrais encore dire ont déjà été dites. Mais comme dit l'apôtre Paul, nous ne faisons que répéter les choses que nous avons déjà dites. Mais oui, parce que nous sommes souvent durs d'entendement. Mais maintenant, il faut prendre la décision. Sur le plan politique et sur le plan économique. Pour ne citer que ces deux plans. Mais sur tout le plan, c'est Jésus-Christ qui règne. Et il faut maintenant que les sacrificateurs, que nous sommes, nous tous, nous prenions des décisions. Ne pas suivre le monde. La Bible nous dit, voici ce que je vous dis et que je déclare dans le Seigneur. Nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous ne suivons pas les païens. Nous ne suivons pas les païens de quelque pays que ce soit. Celui qui n'est pas envoyé par Jésus-Christ ne parlera pas de Jésus-Christ. Or, nous sommes des envoyés. Les sacrificateurs sont des envoyés. Malachie chapitre 2, verset 7e. Les sacrificateurs, tous, nous sommes des envoyés. C'est pourquoi nous parlons de la part de celui qui nous envoie. Et celui qui nous envoie s'appelle Jésus-Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et si vous êtes envoyé par Jésus-Christ, vous devez parler de celui qui vous a envoyé. C'est-à-dire, vous devez vous pencher, vous devez vous accrocher sur la parole de Dieu. Parce que celui qui vous a envoyé s'appelle la parole de Dieu. Si ce n'est pas celle-là, c'est du mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons maintenant la priorité des priorités des enfants de Dieu. Parler de Jésus-Christ dans tous les secteurs de la vie. Là où on ne parle pas de Jésus-Christ, ce sera toujours l'échec. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans votre entreprise. C'est alors que vous réussissez, que vous réussiriez. Oui. Si vous ne vous basez pas sur la parole de Dieu, c'est l'échec cuisant. Bien-aimés dans le Seigneur, comme à l'accoutumée, comme depuis ces derniers temps, nous voulons que toutes ces émissions soient entendues et diffusées partout. Nous devons comprendre que c'est Dieu qui nous oblige de faire ce que nous faisons et que Dieu veut que sa parole soit entendue et que nous comprenions que nous sommes des moissonneurs. Les autres, les frères en Christ, ce sont des bergers, mais il y a les moissonneurs et les semeurs. Ils ont sémé. Ce n'est pas nous qui vous avons apporté le nom de Jésus-Christ, mais nous, par la grâce que Dieu nous donne, nous venons enlever l'ivraie, c'est-à-dire le mensonge dans la maison du Seigneur. Dans le royaume du Seigneur, Satan a infiltré l'ivraie, c'est-à-dire ses enfants, alors qu'il y a les enfants de Dieu qui sont là. Maintenant, c'est la séparation. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle part a la justice avec l'injuste, le juste avec l'injuste?
Quelle part y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y en a pas. C'est séparé maintenant. Et il faut que partout on crie. Partout dans le monde, parce que Christ doit régner. Et il règne au fur et à mesure que la parole de Dieu est prononcée. Et quand il règne, il fait de ses ennemis son marchepied. Ceux qui n'écoutent pas sa parole, qui refusent, ils deviennent les marchepieds, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ. La mort de ses ennemis. Il faut donc que nous fassions bien attention. La sanction, le jugement vient. Et il commence par l'Église. L'Église n'a pas à craindre la mort. Parce que la mort et le séjour de mort, les clés de la mort, la clé de la mort et la clé du séjour de mort ont été retirées par Jésus-Christ à Satan. Satan n'a plus le pouvoir de mort sur nous. C'est écrit. Apocalypse chapitre 1er, verset 18. La clé de la mort et la clé du pouvoir de séjour de mort sont à Jésus-Christ. Ça se trouvait à Satan. Satan avait. C'est ce que dit Hébreux chapitre 2, verset 13 à 15. Satan avait le pouvoir. Maintenant, il ne l'a plus. Il n'a pas de pouvoir de mort sur nous. Et comme nous l'avons souvent dit, si nous devons mourir, c'est Jésus-Christ qui nous retirera et non pas Satan. Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons souvent donné nos numéros de téléphone sur Intel Monnaie ou sur Orange Monnaie. Nous les répétons parce que nous devons publier tout cela. Ça doit être connu et ça coûte cher. Ça coûte cher. Très cher. Et donc, le peuple de Dieu risque de demeurer dans l'ignorance à cause du manque d'argent, alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cet or et cet argent que vous avez, c'est pour Dieu. Et il faut que l'on écoute la parole de Dieu avec cet or et cet argent. Les dîmes et les offrandes servent à répandre le nom de Jésus-Christ et non pas à entretenir la pauvreté. Voici donc nos numéros de téléphone pour ceux qui sont interpellés et qui peuvent intervenir financièrement pour l'avancement de cette œuvre. RTL Monnaie 0 9999 40 158. Nous répétons, RTL Monnaie 0 9999 40 158. Orange Monnaie 084 131 66 13. Nous répétons. Orange Monnaie 084 131 66 13. Le frère Sébastien Kindidi. Nous devons publier, parler, publier. Il faut qu'il y ait des changements. Parce qu'il y a des renversements qui vont avoir lieu. Le Seigneur l'a promis. Encore un peu de temps. Et je renverserai les trônes des royaumes des nations. Les trônes signifie la tête. Les trônes des royaumes des nations. Encore un peu de temps. Je détruirai la force des royaumes des nations. La force, c'est l'argent. Encore un peu de temps. Agé chapitre 2e. Encore un peu de temps. Agé a vécu au 6e siècle avant notre ère. Encore un peu de temps. Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce qu'on a attendu? L'Esprit Saint. Encore un peu de temps. Ce temps est arrivé parce que l'Esprit a été répandu dans le monde. C'est Zacharie qui l'annonce au sujet de ce temps à propos de ce que le Seigneur a dit à Zorobabel par la bouche du prophète Agé. Ce ne sera ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, l'esprit de Dieu,
Cet esprit est répandu maintenant. Et l'esprit marche avec l'épée, la parole. C'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec des frères, mais nous avons une grande équipe qui doit s'agrandir. Nous devons savoir que ce que nous disons doit s'étendre dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors seulement viendra la fin. Je vous cite quelques 3 noms tout simplement de frères qui sont avec nous. Le frère Emmanuel Mbaga de l'église du plein évangile à Kitambo. Le frère Zachary Ngwankombe de l'église de l'Arche à Massina. Et le frère Gédéon Malengue de l'église Logos Rema à Kassavou. Vous pouvez les contacter, contactez-les et ils pourront vous donner encore des renseignements pour savoir de quelle manière vous pouvez être en possession de tout ce que nous disons. Voilà, frères, en peu de temps, en peu de mots, ce que j'avais à vous dire sur cette 85e émission sur la science des saints. Ce sont des décisions à prendre maintenant parce qu'il y a le jugement de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 0999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Boakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malengue au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.